Bonsoir les amis, et oui, même le dimanche, et ce n'est pas une rediffusion. Les plus attentifs d'entre vous avaient sûrement remarqué qu'on est là le dimanche depuis la rentrée dernière, depuis le mois de septembre dernier. Et oui, c'est une nouvelle émission, chaque dimanche, on est là 7 jours sur 7, ce qui nous permet d'accueillir encore plus de candidats. Voici Olivier de Louvain-la-Neuve en Belgique. Bonsoir Olivier. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Merci. Kenza de Paris. Bonsoir Kenza. Bonsoir Samuel. Vous êtes chez vous, installez-vous. Stéphane, ça va Stéphane? Bonsoir. De Montreuil. Vos 3 nouveaux candidats. Et Mathieu, champion. Bonsoir Samuel. Ça va Mathieu? Ça va. Excusez-moi, je fais souffler parce que j'ai mis un t-shirt trop serré. Je pense que c'est un t-shirt que je devais porter dans les premières années de questions pour un champion. Et ça, il m'allait très très bien à l'époque. Et puis là, je suis tout compressé là. Je pense qu'on va réussir à poser quelques questions quand même. Bienvenue d'abord aux petits nouveaux. Mathieu, on les accueille ensemble parce que vous êtes un habitué, vous. Au moins. Vous avez fait une émission, mais une bonne émission. Stéphane, Kenza, Olivier, bienvenue. Merci de venir jouer avec nous. Quand on vient la première fois, il y a souvent une histoire, une motivation, parfois une réflexion qui dure depuis très longtemps. Puis à un moment, on se dit, on y est. Olivier, vous y pensiez depuis longtemps ou pas? J'ai fait une première sélection dans les années 90. Ça devait être en 97, je pense, okay. Que j'ai raté. J'étais allé à Lille, j'ai raté. Et puis il y a 2 ans, j'ai vu le jingle disant sélection à Bruxelles. Et je suis inscrit. Et voilà. Bravo Olivier et bienvenue. Kenza, ça s'est passé comment pour vous? Alors moi, j'y pense depuis un certain moment quand même. Ouais. Je regardais l'émission avec ma grand-mère tout le temps. Donc j'espère qu'elle me regarde. Oh, son prénom c'est Dalanda. Dalanda? Oui. Un grand coucou, un grand coucou. Et donc vous êtes là, Kenza. Oui. Stéphane, vous y pensiez aussi depuis longtemps ou c'est plus récent? Oui, je regarde l'émission depuis que je suis petit. C'est vrai? Et là, je me suis dit, tiens, chante ma chance. C'est vraiment une émission générationnelle, quoi. C'est incroyable, hein, c'est fou. Et la plupart de mes candidats, en fait, quel que soit l'âge auquel ils viennent jouer, ils la regardent depuis souvent très longtemps, avec des parents ou des grands-parents qui sont à l'origine. Mathieu, c'est votre cas ou pas? Moi, ma mère a participé à l'émission il y a plus de 30 ans, je crois. Je ne savais pas, vous ne l'avez pas dit ça, Mathieu? Non, non. Votre maman a joué? Ouais. Incroyable. En 90, je crois. Ok, et vous êtes le deuxième de la famille à participer? Exactement. Mathieu, c'est notre champion depuis hier. Il est sympa, mais méfiez-vous, je le trouve très fort. Il a notamment battu Fanny, qui est une très bonne candidate, qui a enchaîné 3 victoires d'affilée. Sur sa route au face-à-face, il y avait Mathieu qui fait un très beau face-à-face. Olivier, donc de Louvain-la-Neuve en Belgique, Oui. Pas très loin de Bruxelles, vous m'avez dit, une vingtaine de kilomètres. 2 Directeur d'un centre de formation professionnelle, grand admirateur d'un grand homme, Winston Churchill. Ouais. Une certaine admiration pour le personnage, pour sa place dans l'histoire, dans le XXe siècle, son amour de la liberté, son humour, son côté british. Son écriture, puisque tout le monde ne le sait pas, mais Churchill a été Nobel de littérature, Churchill. Ouais. Alors je dois reconnaître que je n'ai pas lu beaucoup de lui, si ce n'est ses mémoires, très intéressants. Les mémoires de Churchill, ça doit être un morceau quand même. C'est un morceau, ouais. également. On lui prête plein de mots, plein d'aphorismes de Churchill. Je ne sais pas si elles sont toutes vraies. Il y en a une, Olivier, que vous aimez bien, qui est très belle. Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. J'adore. Alors, on verra pour ce soir. Je suis enchanté, Olivier. Bonne Moi chance aussi, pour merci. ce soir. Kenza, consultante dans la finance. Oui. La finance, c'est très large. Un domaine en particulier? Oui, dans la data plutôt. Dans la data, les données. Alors, il faut m'expliquer. Moi, je suis nul pour ce truc-là. C'est toutes les informations, les données qu'on stocke. Moi, je travaille en fait dans la data, mais plutôt dans les services financiers, donc tout ce qui est relié à la banque et à l'assurance. Année 2024 riche en voyages. Exactement. Je vois plein de voyages en Tunisie, à Londres, road trip à travers l'Ouest américain. Exactement. Photos. Kenza nous a ramené des photos. Oh, waouh. Yes. Alors ça, on est où? C'était à Bryce Canyon. C'est une carte postale. Oui. J'adore prendre des photos. C'est vous qui avez pris cette photo? Oui, exactement. Incroyable. Attendez, c'est pas fini. Deuxième image. C'est vous. Ça, c'était à Monument Valley. C'est bien moi, oui. Balade en cheval, là, il y a eu un Oui. moment superbe. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que ce soir, il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas de questions. On regarde que les photos de vacances de Kenza. Allez, c'est parti. Donc, le voyage, c'est important pour vous? Oui, j'adore voyager. Projet, prochaine destination, une envie? Prochaine destination, ça sera l'Asie, plutôt le Japon. Pas du tout. C'est le 4 à la suite, la prochaine destination. Exactement. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Stéphane, ça va? Ça va et vous? J'ai vu qu'il y a un petit sachet à la maison, là. Oui, on a fait un road trip à la maternité avec ma femme. Félicitations. Petit Sacha qui a 8 mois. 8 mois. Auteur de pièces de théâtre. Stéphane, comédien.
Vous faites partie d'un collectif de théâtre qui s'appelle le Collectif Te Salue. C'est ça, c'est un collectif qu'on a créé il y a 8 ans, bientôt. Bravo. Donc on écrit nos propres pièces, on les met en scène, on joue dedans. Parce que c'est un travail collectif. C'est un travail ça collectif, en fait, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef. On travaille de manière horizontale D'accord. et on fait du clown aussi. C'est-à-dire? Eh ben, du clown avec le nez rouge. C'est très présent dans... C'est très présent, ouais. Oh, c'est génial. Comment ça a commencé, l'envie de jouer ou d'écrire? Un cours à la fac Ouais, de théâtre, et puis j'ai bien aimé ça, donc je me suis rendu compte que c'était bien d'être sur scène et de jouer. Ouais. Comme ce soir, de jouer, voilà. Ben oui, c'est ça ce que je veux dire. Là, on est sur une scène aussi. Ouais. Une scène un peu particulière avec des règles très codifiées. Voilà. Oui. Mais vous avez le droit de faire le clown, Stéphane, si ça vous chante. Très bien. Merci d'être avec nous, Stéphane. Merci à vous. Amusez-vous bien. Alors, je suis très indiscret. J'ai vu l'un de vos cas tout à l'heure. Il y avait une personne qui faisait des signes d'encouragement et qui envoyait des bisous. Je ne savais pas qui c'était. Stéphane, Je crois que c'était pour moi, ou alors peut-être que... je sais pas. Non, c'était pour moi. C'est pour vous, Stéphane? C'est ma femme et je la salue parce que la maternité, c'est quand même quelque chose de... Ouais. Je me suis rendu compte de très compliqué pour les femmes aussi, de Bien sûr. porter un enfant. Donc Bien sûr. je salue toutes les femmes enceintes. Ouais, en tout cas, vous envoyez beaucoup de force, je l'ai vu. Ouais. Elle s'appelle Camille. Camille, qui nous regarde en coulisses. Camille, un grand coucou. Je vous ai vu de loin tout à l'heure, je ne vous ai pas salué, mais voilà, je le fais maintenant. Merci d'être là. Merci. Bonne chance. Voici la première manche. Le jingle de la première manche. Tout est prêt, les candidats sont là, ils sont cultivés, ils sont beaux. L'animateur, il est dans son t-shirt trop serré, mais ça devrait aller. Il manque un truc. Les buzzers ne sont pas allumés. Alors on allume ça. Voilà. Et on y va. Pour un point sport, au golf. Quelle petite pièce de bois, Mathieu? La balle. Non, Olivier. Le tee. Le tee ou de plastique, vous savez, qu'on place sous la balle pour surélever. Qui joue? Olivier, Je joue au golf. Vous jouez? Oui. Un peu beaucoup ou... Un peu mal. Oui, c'est vrai? Vous dites ça par modestie ou... Non, débutant encore. C'est vrai? Voilà, c'est une grande école d'humilité. Oui, il paraît. Oui, absolument. On m'a dit ça. Le tee, qui s'écrit TE, Olivier, 1 point. Pour 2 points, quel terme tiré de l'hébreu Yobel désigne la célébration du 50e anniversaire? Stéphane a buzzé? Non, le yodel. Non, mais c'est pas grave. La célébration du 50e anniversaire de l'entrée dans une fonction ou une profession. Un jubilé. En fait, c'est jubilé. Jubilé vient de Yobel. Bonne réponse. Première question à 3 points. Et c'est du cinéma. En 2024, dans le film C'est le monde à l'envers de Nicolas Vanier, quel acteur et humoriste? Stéphane? Michael Youn. Oh, bravo. Incarne, alors du coup, je ne connais pas le film. Je connais Nicolas Vanier, je connais Michael Youn, mais pas le film. Quel acteur et humoriste incarne un homme d'affaires obligé de vivre à la campagne dans une France sans eau, ni électricité? Ça, c'est grave. Ni Internet, et ça, c'est très, très grave. Stéphane, vous l'avez vu, ce film? Vous voyez de quoi il s'agit? J'ai vu une vidéo de Michael Youn hier soir qui parlait de ce film. Trop bien. Voilà. Stéphane, 3 points. Histoire. Quel mois de l'été 1914 a été marqué... Olivier. Le mois d'août. Oh oui, par l'ordre de mobilisation en France. Bien joué. 1er août 1814. Olivier qui enchaîne. Botanique. De quelle plante ornementale voisine de l'asperge, le feuillage très fin utilisé chez les fleuristes? Olivier? Chèvrefeuille. Mais c'est Non, pour agrémenter les bouquets. Alors c'est une plante ornementale qu'on met pour agrémenter les bouquets, pour lui donner un peu de volume aussi. Stéphane? Je sais pas si ça existe, le genièvre. Ça existe, mais c'est pas ça. Mais ça existe. Voisine de l'asperge. Je prends un air un peu mystérieux, mais parce qu'en fait, la plante s'appelle l'asparagus. C'est pour ça que j'ai insisté sur asperge. Écoutons, et puis question. Demain, dès l'aube, l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers un fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Alors là, je ne connaissais pas, j'ai un vrai coup de cœur. Et donc, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Demain dès l'aube, le poème de Victor Hugo, mais repris par un duo, Fellure et Andro, version rappée. Ça donne envie de découvrir. Question. En 1856, dans quel recueil en grande partie dédié à sa fille,
Stéphane. Les contemplations. Excellent. Léopoldine, retrouve-t-on ce poème Demain dès l'aube? Stéphane, encore une bonne réponse à 3 points. Celles-ci, elles sont difficiles, mais quand on arrive à les trouver, on va vite. 6 points. Mathieu. Ça va venir. Ben oui, je sais. Et Kenza? Ça va venir aussi. Ok. Oiseau. Quel oiseau familièrement appelé Pierrot prend des bains de poussière dans les allées des parcs afin de se débarrasser de ses parasites? Stéphane? Le pigeon. C'est pas le pigeon. Mathieu? Le pinson. Non. On le trouve dans les parcs, manifestement. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les parcs comme oiseau? Olivier? Colibri. Pardon? Le colibri. Non, dans les, Ça, c'est dans ce les, que j'allais dire. dans les Je sais parcs. pas. Moi, je vais dans les parcs d'Olivier, moi. Kenza, un oiseau dans les parcs. Oh, Je si. l'ai pas, ouais. Ben, un genre très commun. Le moineau. Un moineau, par exemple. Ouais. Ah. Géographie. Quel État d'Afrique de l'Ouest dont les 2 tiers du territoire sont occupés par le Sahara a pour capitale, Stéphane? La Libye. Non. Olivier? Le Maroc. C'est pas le Maroc, effectivement, le Sahara, il est là. Mathieu? Le Mali. Non plus. Le problème du Sahara, c'est qu'il s'étend sur pas mal de Ouais, pays. j'allais dire. A pour capitale la ville de Nouakchott. Ah non, Nouakchott, il n'y a plus qu'un pays. Mauritanie. Mauritanie, la bonne réponse, Kenza. Parti. Le Sahara, il s'étend sur pas mal de pays hein, de la région, d'où les tentatives. Et alors, par contre, Nouakchott, capitale, Mauritanie et Kenza, c'est parti. En football, quel milieu de terrain gaucher, champion du monde en 2018, et notamment joué à Saint-Étienne, au PSG, et à Miami, Mathieu? Blaise Matuidi. Eh bien, c'est parti. Oui, a pris sa retraite en 2022. Bravo, Mathieu, pour les 3 points. Blaise Matuidi. Olivier, Kenza, Stéphane, Mathieu. Lors de l'épreuve du 4 à la suite, vous connaissez? De questions pour un champion. Combien de points marquerez-vous si vous ne répondez correctement qu'à la première, à la 4e et à la... Olivier? 1 point. À la 5e question, Mathieu. 3 points. Non? Stéphane? 2 points. Oui. Et oui. C'est bien de comprendre les questions. Combien de points marquerez-vous si vous ne répondez correctement qu'à la première, la 4e et la 5e? On peut se dire, allez, bon, on va dire 1 point au minimum, ça fait 3 points. Ah mais non, parce que comme il ne s'enchaîne pas les points, et c'est ça, et qu'il retombe à 0, je ne sais même plus qui m'a donné la bonne réponse. C'est Stéphane? Oui. Ouais. Eh bien, c'est ça. Ouais. Et ça me dit, oh oui, ça fait 2 points. Il y a 2 points. C'est ça, j'y suis. Stéphane, 7. Bien joué. Quel corps céleste porte un nom constituant l'abréviation de l'anglo-américain Quasi-Stellar Astronomical Radio Source? Ah, si vous l'avez. L'abréviation de l'anglo-américain, vous l'avez. Quasi-Stellar Astronomical Radio Source. Quasi-Stellar Astronomical Radio Source. Oui, oui, oui. Un quasar. Voilà! Enfin! Le quasar, ouais, exactement. Mathieu, 2 points de plus. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive ici, ce qui permet de progresser très vite. Mythologie grecque. Pour rejoindre quelle princesse d'Argos, enfermée dans une tour d'airain par son père Zeus? Zeus s'est-il... Stéphane? Dis donc. Non. Zeus s'est-il métamorphosé en pluie d'or? Donc en fait, Zeus voulait rejoindre une princesse enfermée par son père. Il s'est métamorphosé en pluie d'or et on cherche le nom de cette... Hélène. Très joli nom, mais c'est pas ça. De cette princesse d'Argos, Kenza. Est-ce que vous l'avez, Olivier? Non. Danaé. Danaé, voilà. Une pluie d'or, c'est beau. Un peu de gastronomie. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup dans cette émission. Quelle spécialité de la ville de Quimper est un biscuit sec fait d'une crêpe très fine, Olivier? Un sablé. Non, ça aurait pu, en Bretagne. Alors, c'est une crêpe très fine enroulée sur elle-même. Mathieu? Un craquelin. Non, ça aussi c'est en Bretagne, vous avez raison. Stéphane, Kenza, Quimper. Une navette. Ça c'est bon aussi. Mais c'est pas dans ce coin-là. Kenza. Un roulé. Alors c'est un peu roulé, ouais. Mais c'est la crêpe dentelle. Ah. Santé, médecine, quelle substance aromatique extraite de l'écorce du Cinnamomum camphora, utilisée dans certaines pommades, produit sur la peau une sensation de fraîcheur, Olivier? Le camphre. Excellent. Bien joué. Et encore 2 points. C'est extrêmement serré, bravo à tous les 4. Musique. À quelle chanteuse américaine née en 1940, ayant vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier, doit-on dans les années 60 des succès comme, dit Olivier? Tina Turner. C'est pas la grande Tina Turner. Don't Make Me Over et Walk On By. Walk On By. Stéphane? Diana Ross. C'est pas la grande Diana Ross.
Kenza, Mathieu. Irène Cara. Non, on tente des chanteuses. Alors, un peu avant Irène Cara, Kenza, c'est Dionne Warwick. Voilà. On n'a pas un petit extrait de Walk On By, par exemple? Très belle chanson. Vous la connaissez? Don't make me over now that I do anything for you. Don't make me over now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do. Et quelle voix, hein? C'est incroyable. Donc c'était pas Walk On By, c'était Don't Make Me Over, c'est très belle voix. Continuons. Vous pouvez tous les 4 prétendre à la deuxième manche. On voyage, on a beaucoup voyagé avec Kenza tout à l'heure. Dans quel pays de l'Asie du Sud-Est, ayant pour monnaie le baht, se situe... Stéphane? Thaïlande. Oui, le baht c'est en Thaïlande. Bonne réponse. Il y a les plages de Phuket et de Krabi. Alors juste un point Stéphane, mais un point qui vous rapproche encore de la deuxième manche. La Thaïlande. Quelle organisation religieuse luttant contre la pauvreté? Stéphane? La Croix-Rouge. Non. Créée à Londres en 1865 par le pasteur William Booth, fonctionne sur le modèle militaire. C'est un indice important, Mathieu. Les scouts. Non. Mathieu? L'armée du salut. L'armée du salut, bien joué. Oui, les scouts, c'est un petit peu... Ça dépend quel scout d'ailleurs, c'est plus ou moins martial parfois. C'est vrai. Voilà. Mais c'est l'armée du salut, exactement, qui fonctionne sur un modèle militaire. Olivier, bien joué, vous êtes arrivé au niveau de Stéphane. Kenza, vous ne laissez pas distancer, ok? Quelle roche blanche, gypseuse, Olivier? Le marbre. Non. Ou calcaire était employé dans l'Antiquité pour fabriquer des vases, Stéphane? Gypse. Non. Des vases ou des urnes funéraires. Donc, Mathieu? L'onyx. Non. Et j'insiste sur un mot, blanche. Quelle roche blanche? Gypseuse ou calcaire? Kenza? Je ne l'ai pas. Voilà. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, j'insistais sur blanche parce que c'est l'albâtre. L'albâtre. Grammaire. Mais grammaire cool. Dans la phrase, tout s'est passé si vite. À quelle classe grammaticale le mot si appartient-il? Stéphane, si? Adverbe. C'est exactement un adverbe. Et ça vous envoie au deuxième manche, ça, bravo. Et là, il y a un petit Sacha à la maison, là. 8 mois, qui est en train de courir partout. Non, 8 mois, non. Non. Il marche à 4 pattes. Qui est en train de marcher partout à 4 pattes. Ouais, let's go. Bravo Stéphane, félicitations. Merci. Olivier au bord de la deuxième manche. Mathieu n'est pas loin. Kenza est lancé. Homme célèbre. De quel hors-la-loi américain abattu en 1881 par le shérif? Olivier? Billy the Kid. Billy the Kid. Bonne réponse. Olivier, c'est bon. Merci. Il y a une photo de Billy the Kid qui a été vendue aux enchères en 2011. Devinez pour quel montant? À la louche. 2 millions de dollars. Il est très fort. 2,3 millions de dollars. Bravo Olivier. Mathieu, toujours un petit peu devant Kenza, mais Kenza n'est pas loin et on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Vous êtes prêts? Oui. On va à Barcelone. À Barcelone, quel architecte catalan, Mathieu? Gaudi. Bien sûr, Gaudi, bravo. Consacra plus de 40 ans de sa vie à l'église de la Sagrada Familia sans pouvoir l'achever. Il paraît qu'on n'est pas très loin de la fin de la chaîne. Il paraît, on n'est pas très loin. Kenza, attention, Mathieu est à 8 points. Dans les années 70, quel chanteur de charme espagnol, né en 43, a connu le succès en interprétant le titre Manuela? Chanteur de charme. Iglesias. Vous les femmes, tout ça là. Bonne réponse, oui. Kenza, vous ne connaissez pas Julio Iglesias? Si, bien sûr que je connais, oui. Voilà. Pardon, c'est d'imposer ça à tout le monde, mais on est obligé. Julio Iglesias, Manuela. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Alors moi, c'est bizarre, Julio Iglesias, il me donne chaud. Non mais, je viens d'écouter Julio Iglesias, j'ai chaud quoi. C'est incroyable. Bon, Kenza, je vous aurais bien gardé plus longtemps. Voilà. J'aurais aimé rester aussi. Le voyage dont on parlait au début de l'émission, moi, il s'arrête là. Pour cette fois, Kenza, j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Bon début d'année, Kenza, et un cadeau pour vous.
Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées, enquêtes, biographies et savoirs, toute la diversité de la BD. Encore merci Kenza. Merci à vous. Petite pause en forme de question sympa pour gagner 15 000 €. Voilà. Quel outil à la tête aplatie et fendue utilise-t-on pour arracher les clous? Est-ce que c'est 1, un pied de biche ou 2, un pied de cochon? 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses et on fait gagner 15 000 €. Le 4 à la suite, c'est maintenant avec Mathieu, Olivier et Stéphane. Voici les thèmes. Stéphane, Olivier, Mathieu pour vous. Du cyclisme, je ne sais pas si ça vous inspire. Le Tour de France 2024 pour être précis. Roi et reine du XVIe siècle. Si vous êtes un fan de Jean-Jacques Goldman, vous allez vous régaler, j'ai les chansons de Jean-Jacques Goldman. Et j'ai le thème mystère. Stéphane, sans précipitation. Un coup de cœur, une hésitation? Ma femme écoute beaucoup Jean-Jacques Goldman, mais je crois que je ne retiens pas les chansons, donc j'hésite avec le thème mystère. C'est Camille qui aime bien Jean-Jacques Camille, elle Goldman. écoute... Bon, je vais prendre le thème mystère, Samuel. Stéphane. Mais j'ai l'impression, en fait, pas mal de choses vous tentez parce que Goldman, ça vous a tenté. Roi et reine, j'ai vu que vous hésitiez. Voilà. Et puis, finalement, c'est le thème mystère. Oui, parce que j'ai peur de ne pas retrouver le titre exact des chansons de C'est ça. Ah oui. thème mystère. J'espère qu'il y a... Idéalement, ce serait quoi? Alors, pas de botanique et du cinéma, si possible. Alors, pas de botanique, oui. Par contre, c'est pas du cinéma. Ah. Mais super, c'est de la géométrie. C'est vrai? Oui. Mais dans la culture générale. D'accord, oulala. Donc c'est pas la géométrie pour les passionnés, les spécialistes de géométrie, là, les ingénieurs, tout ça, tout ça. Non. Stéphane, je pense que ça peut très bien se passer. Bravo encore pour la première manche. Merci. Bonne chance pour celle-ci. Vous êtes prêts? Oui. Écoutez bien, et je donne le conseil à tous les candidats. Chaque mot de la question, il y a toujours un mot-clé important qui peut nous permettre de trouver la réponse. Top. En 75, quelle chanson de Renaud a pour titre le nom d'une forme géométrique Hexagone. associée? Depuis 2018, dans quelle ville de France le tribunal judiciaire occupe-t-il un bâtiment formé de 3 parallélépipèdes superposés de taille décroissante? Quelle ville? Paris. Oui. 70, quel film de Jean-Pierre Melville dont le titre évoque une forme géométrique réunit Alain Delon? Le Cercle Rouge. Bourvil, bon, oui. À quel écrivain algérien d'expression française et arabe doit-on le roman Le Polygone étoilé publié en 1966? Tahar Ben Jelloun. Non. Quelle expression employée pour parler d'un problème insoluble fait référence à un problème de géométrie comprenant un carré et un cercle? La quadrature du cercle. Oui. Quel adjectif évoquant des droites sans points communs situées dans un même plan qualifie les amants d'une chanson de Vincent Parallèle. Delerme? Quel nom a-t-on donné au milieu de terrain de l'équipe de France de foot des années 80? Bravo Stéphane. Alors là, oui, on peut l'applaudir, vous avez raison. On avait 3 points, on retentait 3 points puisque Stéphane m'a donné plein de bonnes réponses. Quel nom a-t-on donné au milieu de terrain de l'équipe de France de football des années 80, formé par Platini, Giresse, Tigana, Fernandez ou Gengini? Et ça avait un nom. Le carré magique. Oh oui, il l'avait. Alors, la chanson de Renaud qui a pour titre le nom d'une forme géométrique associée à la France, Hexagone. Dans quelle ville de France le tribunal judiciaire occupe-t-il un bâtiment formé de 3 parallélépipèdes surposés? Vous le voyez, ce tribunal Non, j'ai dit au hasard. Et donc, c'est à une porte de Paris dans le nord-ouest. Le Cercle Rouge, film de Jean-Pierre Melville, donc là, Stéphane n'hésite pas, avec Alain Delon, Bourvil et Yves Montand. La quadrature du cercle, voilà. Parallèle. Quel adjectif évoquant des droites sans point commun situées dans un même plan qualifie les amants d'une chanson de Vincent Delerme? La chanson, c'est Les Amants parallèles. Et le carré magique en foot, bravo. Stéphane, très bon score. Merci. Vous avez bien fait de prendre votre temps. Oui, parce que je voulais pas me précipiter. Non. Je voulais prendre un petit risque parce que voilà. Il faut. Et maintenant, peut-être que Olivier et Mathieu vont choisir Roi et Reine ou Goldman. Et là, on verra ce qu'il y a Je derrière. répondrai dans ma tête. Bravo Stéphane. Merci. Bien joué. Olivier, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, les 3 thèmes m'inspirent. Je suis passionné d'histoire. Ouais. Le Tour de France 2024 était un bon cru pour la Belgique, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas donner d'éléments si le thème est pris. Mais on m'en voudrait beaucoup si je ne prenais pas les chansons de Jean-Jacques Goldman, qui est de ma génération. C'est vrai? Venez Olivier. Vous-même, c'est un artiste que vous aimez? Oui, que j'écoute peut-être moins maintenant, mais que Et j'ai donc- beaucoup et dans votre écouté, entourage, que j'ai il y a vu des- en concert. Ah oui, et vous l'avez vu en concert? Oh, il y a bien longtemps. Mais... On est bien.
les chansons de Jean-Jacques Goldman avec Olivier. Joli score à battre ce soir, 3 points. Vous êtes prêts? Bonne chance Olivier. Top. Quel tube de 81 qui a lancé sa carrière solo a-t-il réinterprété plus tard dans une version en anglais sous le titre Just a Little Sign? Il suffira d'un signe. Quel titre enregistré en 90 avec Carole Fredericks et Michael Jones commence par À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils? À nos actes manqués. Quel titre de Jean-Jacques Goldman débutant par Et même si le temps presse était l'hymne de la promo 2023 de la Star Academy? J'irai au bout de mes rêves. En 97, quelle chanson au titre laissant suggérer la suite de la phrase est une déclaration d'amour faite avec retenue? Vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Quelle chanson au titre laissant suggérer la suite de la phrase est une déclaration d'amour faite avec retenue? Je passe. 82, quelle... Bon, j'en avais d'autres. Je prenais le temps pour le 4 et la suite, mais Mais non, parce que... Et non. non, Et c'était non. à 2. Et non. C'était pas J'irai au bout de mes rêves. Et oui, et c'est toute la difficulté que Stéphane soulignait. Le problème avec les titres d'œuvres et notamment de chansons, c'est que Au bout de mes rêves. c'est parfois... Voilà. C'est parfois au mot près. Et la chanson au titre laissant suggérer la suite d'une phrase et qui est une déclaration d'amour, c'est « Sache que je ». Sache que je. C'est joli d'ailleurs. Voilà. Au bout de mes rêves, ça c'est dur. Hein. Et c'est justement ce que redoutait Stéphane. Hein. À nos actes manqués, impeccable. Il suffira d'un signe. Olivier, c'est un bon score. Oui, je pense. Merci à vous. Merci. 2 points. Mathieu, on vous a laissé le cyclisme et l'histoire. Alors, je ne suis pas un grand fan de cyclisme et en plus, j'ai très peu regardé le Tour de France 2024. Mais je sais que vous aimez l'histoire. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pas ma période préférée, mais roi et reine du XVIe siècle. C'est pour vous, Mathieu. Mathieu, c'est notre champion en titre. Mathieu, prêt? Prêt. Roi, reine du XVIe siècle. Top. Quelle souveraine ayant régné sur l'Angleterre et l'Irlande à partir de 1558 Élisabeth, surnommée première. Quel sultan ottoman de 1500 Soliman le Magnifique. Oui. Au XVIe, quel roi d'Espagne a battu les Turcs à Lépante, mais a connu face à l'Angleterre la désastreuse défaite de son Charles Quint. invincible? Quel souverain de la dynastie des Jagellons Je ne sais pas. Quel souverain russe dont la fin du règne a basculé dans la terreur a été le Ivan le premier- Terrible. Oui. Quelle reine du XVIe, mère de 3 rois de France, a laissé les Guises organiser le massacre de la Saint-Barthélemy? Catherine de Médicis. Quel roi d'Angleterre, le pape Clément VII, a-t-il refusé Henri d'autoriser VIII. le divorce? Sous le nom de quel roi de Portugal du XVIe siècle a-t-on formé celui d'un style architectural et décoratif qui s'est développé à son époque? Les Azulejos. Non. Elle est intéressante. Sur le nom de quel roi du Portugal du XVIe a-t-on formé celui d'un style architectural et décoratif qui s'est développé à son époque? On a parlé du style manuelin, et donc c'était Manuel. Manuel Ier. 3 points pour Mathieu. C'est Henri VIII. Ouais. De quel roi d'Angleterre le pape Clément VII a-t-il refusé d'autoriser le divorce en 1553, entraînant le schisme anglican? Henri VIII, Catherine de Médicis, qui laisse les Guises organiser le massacre de la Saint-Barthélemy. Ivan IV, dit Ivan le Terrible. Soliman le Magnifique, Soliman Ier. Élisabeth Ier, je ne savais pas, surnommée la Reine Vierge, ayant régné sur l'Angleterre et l'Irlande à partir de 1558. C'est là où je regrette pour Olivier le petit mot de trop, là, puisque on aurait eu un jeu décisif à 3. Mathieu, vous êtes qualifié. Bravo. Merci. Pour notre culture, les 2 seules questions que Mathieu n'a pas trouvées. Le roi d'Espagne qui a battu les Turcs à Lépante, mais a connu face à l'Angleterre au XVIe la désastreuse défaite de son supposé invincible armada, c'était Philippe II. Et le souverain de la dynastie des Jagellons, qui a été grand-duc de Lituanie et roi de Pologne au XVIe siècle, 1506-1548, c'est Sigismond Ier. Olivier, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Pour moi aussi, merci. J'espère qu'on rejouera ensemble. C'était la première fois, Olivier? C'était la première fois. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Bon retour Merci. en Belgique Merci et un cadeau pour vous. Le site français Pearl.fr vous offre 250 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Avant le face-à-face, pour trouver notre champion de ce soir, la question qui peut vous permettre de gagner 15 000 €, vous qui nous regardez, une histoire d'outils. Quel outil à la tête aplatie et fendue utilise-t-on pour arracher les clous? 1. Un pied de biche. 2. Un pied de cochon. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Mathieu veut enchaîner, veut être sacré 2 fois. On parlait de roi et de reine à l'instant. Stéphane va tenter de devenir champion dès sa première fois. A tout de suite.
Merci d'être avec nous. Le face-à-face maintenant entre Stéphane et Mathieu. Mathieu, il est bien là, notre champion. On se fait un peu peur au premier manche, ça a démarré doucement et puis hop, on y est. Bravo Stéphane, belle première fois. Voilà. Stéphane, vous aurez la main dans un instant sur une question de botanique. Ah, je me rappelle. Après, ça ne veut rien dire. Hein. On regarde les cadeaux, on démarre. Cadeau pour le second. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau pour le champion. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des canaux français à la barre de votre bateau. Pas besoin de permis. Déconnexion, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront vos vacances uniques. N'oubliez pas, on tente la moindre intuition à 4 ou à 3. C'est comme ça qu'on arrive à la victoire. Botanique, Stéphane. Je laisse. Ok. Top type de lieu. Ayant donné son nom à une pièce jouée pour la première fois le 19 janvier 1904, je suis planté de végétaux ligneux du genre Prunus. Verger. Un jardin d'hiver. Non. Mais on tente à 4. Top, dont les arbres produisent au mois d'avril des petites fleurs allant du blanc au rose pâle et qui sont très appréciées. Une cerisée. Trop joli. Botanique, Stéphane. 3 points. Voilà. Bon, après, botanique qui parle d'une pièce au début, d'une pièce de Tchekhov. Bien joué, exactement. La cerisée. Alors là, on allait sur les petites fleurs blancs, rose pâle qui nous donnent les cerisiers. Les cerisiers en fleurs au Japon, notamment, c'est si important. Je sais pas, l'unami, c'est un nom d'ailleurs, je ne sais plus. Plantation d'arbres pouvant notamment être des variétés Bigaro, Griotte ou Burla. La cerisée, qui n'est pas qu'une pièce de Tchekhov. Mathieu, après les 3 points de Stéphane, cinéma. Je laisse la main. Ouais, attention parce que Stéphane aime beaucoup le cinéma. Top actrice américaine, disparue à 87 ans en 1980, fille d'un boxeur et d'une mannequin, j'ai écrit le scénario et les dialogues de presque tous mes films. Venue du musical, je me suis imposé en quelques films dont je ne suis pas un ange et sauvé la Paramount de la faillite avant que le code Hayes ne condamne mes répliques. Rita Hayworth. C'est pas la grande Rita Hayworth. Top et mon jeu sulfureux. Star des années 30 aux formes généreuses, pionnière de l'émancipation. Ava Gardner. C'est pas Ava Gardner. Top. Je suis forme généreuse, jeu sulfureux. Elle écrivait ses propres dialogues. Mae West. Voilà. On a évoqué 2 grands noms et en voici un 3e, Mae West. Stéphane retrouve la main pour de la culture générale. Je laisse. Mathieu. Top adjectif. Entré en 2008 au Petit Larousse, je suis aujourd'hui couramment employé dans la presse pour évoquer une activité telle que la consultation des courriels. En rapport avec le temps, je suis fondé sur la réalité mais aussi sur l'impression qu'une personne a de gaspiller des heures précieuses qu'elle pourrait utiliser autrement. Adjectif formé à partir de 2 éléments. Chronophage. Ah, c'est beau, bravo. Le mot est connu mais pas évident avec la définition qui en a été donnée. Bravo. Adjectif formé à partir de 2 éléments, issu des mots grecs signifiant temps et dévorer. Chronophage. Mathieu, vous avez la main sur une question animaux. Je laisse la main. Ok, Stéphane. Top animal forestier, dont les déjections sont appelées moquettes. Je suis qualifié de très bonne petite bête par Gaston Phébus dans son livre de la chasse. La belette. C'est pas la belette. Top présent dans presque toute l'Europe, mesurant 1,20 m de long pour 60 cm au garrot. J'arbore un pelage brun. Un daim. C'est pas un daim. Top brun roux en été, orné d'une tache blanche sur l'arrière-train. Plus petit cervidé européen dont le mâle est appelé brocard et la femelle chevrette. Le chevreuil. Oui, bravo. On n'était pas très loin avec le daim. Ouais, Chevreuil. 3, bravo. Santé médecine, indice. Stéphane à la main. Je laisse. Mathieu. Top maladie, qu'on appelait autrefois mal Saint-Éloi ou mal Notre-Dame. Je manifeste par des hémorragies, par une grande fatigue, d'origine alimentaire, rare aujourd'hui alors que j'étais courante sur les bateaux à cause du manque de produits frais. Je peux être Scorbut. Eh oui, le scorbut. Pourquoi sur les bateaux? Parce que sur les bateaux, difficile d'emmener des légumes, des fruits, donc des vitamines. Maladie provoquée par une carence en vitamine C. Devant mon nom en néerlandais, Squarebuik. Je suis le scorbut. 3 points, Stéphane. Mathieu retrouve la main. Télévision. Je laisse. Stéphane. Top animatrice de télévision, décorée de la Croix d'officier de l'Ordre du Mérite agricole en 2023. J'ai débuté à la télévision sur... Karine Le Marchand. Animatrice agricole, oui.
Là, il y avait 2 indices importants assez hauts quand même. Succédant à Maïtena Biraben à la tête des maternelles que j'anime depuis jusqu'en 2009, j'ai présenté dès 2016 l'émission Une ambition intime dans laquelle je reçois des personnalités politiques, je me souviens, présentatrice de L'amour est dans le pré, d'où le mérite agricole bien sûr, Karine Le Marchand. Du coup, 10 points Stéphane. Eh oui. Histoire. Je prends. Ok. Top peuple de l'Antiquité, dont le nom est issu du mot francique Walla. Je regroupais environ 60 peuples, dont les Lingons, les Nabnets, vivant dans une société agricole complexe, hiérarchisée, maîtrisant des techniques artisanales avancées. J'ai notamment inventé le tonneau, la cotte. Les Gaulois. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui vous donne les Gaulois? Du vieux français et Ouais. tonneau. Et Je toi, sais que, bravo, ouais. bravo. Côte de maille, un type de moissonneuse évolué aussi, nom donné par les Romains au peuple celte d'Italie du Nord, de la vallée du Danube et de la Gaule. En fait, les Gaulois, c'était plus que la Gaule, hein. Il y avait aussi des peuples celtes en Italie du Nord et dans la vallée de la Danube. Du Danube peut-être, du Danube. Mathieu, 3 points. De plus. 6. Gastronomie. Je vais laisser. Top technique de cuisson, désignée par une expression formée d'un mot issu du latin signifiant revêtement rugueux et durci, et du nom d'un assaisonnement, je nécessite un four. Utilisant le principe de la cuisson à l'étouffée, sans ajout de matière grasse, je suis souvent réalisé... En croûte de sel. Oh, 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 oh. Alors, il y avait le côté à l'étouffée, c'est ça. Un peu plus haut, j'avais dit assaisonnement, c'est Ouais, ça c'est ça. Bravo. Hein. Technique de cuisson, c'est quoi? Consistant à entourer les aliments d'une épaisse gangue, couche de gros sel que l'on casse avant dégustation. La croûte de sel pour certains poissons, par exemple. Mathieu, 9 qui revient très fort. Stéphane, Mathieu. La main pour Stéphane. Art. Je laisse. Top œuvre. Exécutée à la plume vers 1490 sur un feuillet volant, je ne suis que très rarement exposé à la lumière. Accompagné d'un texte écrit en miroir évoquant le travail d'un architecte romain auquel je reste attaché, je représente un homme nu, bras et jambes écartés. L'âme de Vitruve. C'est un très beau match qui se solde par la victoire de Stéphane. Bravo, bravo. Très beau match. On sentait que l'un ou l'autre pouvait s'imposer, notamment avec la remontée de Mathieu. Stéphane, belle émission. Merci. Bravo, bravo à vous. Merci. Mathieu était venu hier pour la première fois et fait un très beau match et un deuxième aujourd'hui. Mathieu, j'ai 2 champions sur le plateau. Mathieu, on rejouera ensemble, je l'espère. Score personnel, 1 victoire. Stéphane, 1 victoire, bravo. On est dimanche, la semaine est terminée, mais nous, on enchaîne. Est-ce qu'on retrouve Stéphane pour aller plus loin encore sur la route de la cagnotte, qui est vraiment sympa, tenter une 2e victoire? 5 secondes de réflexion pour Stéphane. Et Stéphane nous dit... Alors je vais le dire en créole rayonné parce que mon père est de la Réunion. Au thé, mais reste, je reste. Formidable. Eh bien, je salue toute notre famille, Stéphane. Bravo, bravo. Bonne soirée. Nouvelle semaine demain. Question pour un champion. C'est tous les jours du lundi au dimanche. Et on retrouve Stéphane pour la suite de ses aventures. À demain. Bonne soirée.